Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Poussez les cris de joie pour la gloire de Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Prions pour la parole de Dieu maintenant. Éternel des armées, Dieu de gloire. Pardonne ce monde de Saint-Esprit. Continuons une chose pour ta gloire, Seigneur. Parle à ton peuple cet après-midi. Que je ne sois qu'un simple instrument par lequel tu vas passer. Car ton peuple a besoin d'être béni, besoin d'être guéri, besoin d'être changé, besoin d'être délivré, besoin d'être transformé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi quitte cet endroit au nom de Jésus-Christ. Prends possession de ces lieux, Seigneur. Règne dans ces lieux. Domine dans nos esprits, domine dans notre cœur. Au nom de Jésus, que toute œuvre de l'ennemi pour voler, pour déformer ce message soit brisée et anéantie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et que le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie. Vous savez, bien aimé, il n'y a qu'un mauvais papa qui ne peut pas être dans la joie car son enfant revient à la maison. Amen. Mais un bon papa, peu importe ce qu'avait fait l'enfant, lorsque l'enfant revient à la maison, le papa se réjouit toujours. Amen. Je suis dans la joie parce que je vois ma fille qui est revenue. Amen. Ma fille est génie. Lève ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel des armées? Amen. Donc elle n'est pas étrangère, c'est une fille de la maison. Amen. C'est une fille de la maison. Et elle s'est aussi très bien préparée. Je parle spirituellement. Amen. Je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. Amen. Elle prépare aussi très bien. Et moi, je connais les potentialités que Dieu a mis en elle. Donc, dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, ne soyez pas étonnés si vous la voyez en train de faire quelque chose dans l'église. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, elle le faisait avant. Amen. Elle le faisait avant, donc ne soyez pas étonnés si Dieu accorde grâce encore plus qu'elle puisse le faire parce qu'elle a ses potentialités en elle. Amen. Assieds-toi maman au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un message qui a déjà été prêché. J'ai eu un combat pendant les 2 derniers jours, c'est-à-dire le vendredi et hier samedi. J'avais un combat dans moi. Il y avait 2 messages qui se présentaient. Le Saint-Esprit m'avait donné un message, mais à partir de vendredi, ça a commencé à se compliquer. Notre message a commencé à monter. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as déjà donné un message, mais il y a un autre qui est en train de monter. Et au fur et à mesure que ça montait, ça prenait domination sur le premier message que le Saint-Esprit m'avait donné. Et j'ai compris avec la confirmation ce matin, grâce au Saint-Esprit, que je devais changer de message. Amen. Que je devais changer de message. Ce message, je l'ai déjà prêché. Mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a rappelé encore de le reprêcher de nouveau. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit est compliqué. Même Dieu aussi, il est compliqué. Il connaît le cœur des... Dans la première fois que je l'avais prêché, j'avais donné un autre titre. Mais aujourd'hui, je donne encore un titre différent. C'est le deuxième mot qui sera différent. Amen. La première fois, j'avais parlé du détournement de l'esprit. Mais aujourd'hui, je parle du détournement de l'objectif. Alléluia. Amen. Détournement de l'objectif. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Détournement. Veut simplement dire, ce mot-là, détournement, veut simplement dire action de détourner. Action de détourner. C'est-à-dire éloigner quelqu'un de son objectif. Amen. Et
Et le mot objectif, j'écris déjà pour que je puisse prêcher, et le mot objectif veut simplement dire cible à atteindre. Voilà. Amen. Amen. Le mot détournement veut simplement dire action de détourner. C'est-à-dire, vous êtes sur un chemin, suivant une trajectoire, et quelqu'un vous détourne de la ligne que vous êtes en train de suivre. Amen. Amen. Et je suis sur le chemin pour atteindre cette cible. Amen. Amen. Je suis sur le chemin pour atteindre cette cible qui est ce tabouret. C'est ça mon objectif. Mais chemin faisant, il y a quelqu'un ou quelque chose ou un imprévu qui me détourne pour que je puisse me concentrer maintenant sur cette personne ou sur cet objectif en oubliant mon objectif primaire et principal qui est ce tabouret. Amen. Amen. C'est-à-dire, en ce moment-là, si c'est une personne ou si c'est une chose, j'ai été détourné de mon objectif. Vous comprenez? J'ai été détourné de mon objectif. Maintenant, je te pose cette question. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu sers le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Car le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie depuis que tu le sais? Alléluia. Amen. Depuis que tu le sais, qu'est-ce qu'il t'a dit pour ta vie? On ne peut pas servir Dieu en vain sans que Dieu ait parlé. On ne peut pas venir devant le Seigneur en vain sans que le Seigneur nous parle. Vous devez vous poumonner comme si cette force, comme si cette assurance dépendait de vous et venait de vous, malgré que ça vient de Dieu et que c'est Dieu qui va vous aider à accomplir la chose. Mais vous aussi, vous devez faire un effort. Parce que si vous croisez les bras, il n'y aura rien. Amen. Nous ne sommes plus à l'époque où la manne était tombée. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on prenne le pain, on leur mette dans la bouche. Non, ça n'existe plus. Tu dois faire un effort afin que Dieu ouvre les portes et que tu trouves le pain ou le moyen d'acheter le pain. Amen. Alléluia. Amen. Détournement de l'objectif. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Et je poursuis cet objectif. Personne ne peut m'en écarter, ni à gauche, ni à droite. Mais on a un problème avec les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés en cours de chemin. Beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'ils ont quitté le chemin. L'objectif est là pour l'atteindre. Mais quelqu'un s'est élevé pendant votre chemin et vous a sorti de la route. Quelqu'un s'est élevé pendant le chemin. Il a commencé à vous critiquer, à dire n'importe quoi sur vous. Et vous vous êtes retourné et vous avez commencé à discuter avec la personne. Écoutez, quand Dieu se met en marche, il ne vous attendra jamais. Amen. Quand Dieu se met en marche, il te dit, suis-moi. Il ne t'attendra pas. Si tu t'arrêtes sur le chemin, c'est ton problème. Dieu continue. Amen. Car il n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il n'est pas un Dieu qui fait des choses à moitié. Sur le chemin, il est devant, nous sommes derrière. Il marche. Si tu t'arrêtes pour tourner, parce que la sœur Cécile m'a insulté, parce que la sœur Cécile a dit du mal de moi, tu commences à te chamailler avec elle. Dieu continue le chemin. Tu as déjà été détourné de ton objectif. Parce qu'il y a des choses que nous devons savoir. Nous n'échapperons jamais à ces choses. La Bible dit, si on a traité le maître ainsi, à combien plus forte raison le disciple? Si on appelait Jésus Belzéboul, toi on te traitera aussi de démons. Amen. On te traitera aussi de sorciers. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Pourquoi on doit perdre le temps avec ces choses-là? Ce sont ces genres de choses. Vous le voyez peut-être des petites choses, mais ce sont ces choses-là qui nous ont arrêtés en cours de chemin, qui nous ont détournés de notre objectif. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence d'abord ici. La vie éternelle, c'est après, quand on meurt, mais on n'est pas encore mort. On n'est pas encore
cours de chemin. Oh, j'ai entendu, on commence à me critiquer, on commence à dire du mal de moi. Tu commences à chercher qui t'a critiqué. Tu commences à chercher à savoir pourquoi on m'a critiqué. Tu vas perdre ton temps. Tu n'atteindras pas l'objectif. Quelque chose que tu devais avoir dans 6 mois, à cause de regarder qui t'a critiqué, à cause de regarder qui a parlé, à cause de chercher à téléphoner, maman Sabina, pourquoi tu m'as critiqué? La chose, tu l'atteindras après 10 ans. Alléluia. Tu l'atteindras après 10 ans. Amen. Bien-aimé, le détournement de l'objectif, c'est quelque chose de très très important que vous devez comprendre. Il y a de ces personnes. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les vieux prophètes. Si vous lisez, il y a un exemple dans le livre de Juge au roi. Premier roi. Okay. Il y a un exemple là-bas. Les vieux prophètes, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont échoué dans la vie. Ils ont échoué dans la vie. Que ce soit dans la vie sociale ou dans la vie spirituelle. Ou dans le ministère. Ils ont échoué. Ces gens-là, ils deviennent très dangereux pour ceux qui sont en train de marcher avec Dieu. Ils ne seront jamais contents de te voir prier. Ils ne seront jamais contents de te voir chanter pour la gloire de l'Éternel. Ils ne seront jamais contents, Papa Olivier, de te voir jouer au drum pour la gloire de Dieu. Amen. Ah, Papa Olivier, par où mettre un drum? Ah, hein? Maintenant, si tu cherches à dire qui a dit que n'a Papa Olivier, par où mettre un drum, tu vas laisser le drum. Tu vas laisser le drum. Le drum sera la meilleure personne pour jouer au drum. Or, quand tu joues au drum, quand tu descends, quand nous chantons, nous dansons ici, les mamans chantent, Papa Olivier joue au drum, Dieu descend, il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Il descend avec son cahier. Il regarde. On ne voit pas, mais c'est un Dieu spirituel. Amen. Il vient ici devant Papa Olivier, il danse, il met les points. Il tourne, il va chez le chantre, il danse, il met les points. Après, il s'en va. Alléluia. Après, il s'en va. Mais quand toi, tu commences à chercher, qui m'a critiqué? Est-ce que j'ai mal joué tout? Moi, bien aimé, je n'aime pas les gens quand on l'a critiqué, même ici à l'église. Les gens, quand on l'a critiqué, merci papa, les gens, quand on l'a critiqué à l'église, ils viennent me suivre au pasteur. J'ai entendu quelqu'un me dire que j'ai fait ceci, je n'ai pas bien chanté, je n'ai pas. Tu vas perdre ton temps avec ces gens-là. Okule Kisatango, Tikabango, Alléluia. On a un objectif qu'il faut atteindre, c'est louer Dieu, glorifier Dieu. Quand tu loues Dieu, quand tu élèves Dieu, en retour Dieu te bénit. Amen. C'est dans 1 Roi chapitre 13, le verset 11 à 32, l'exemple que j'ai donné des vieux prophètes. Amen. Vous voyez, nous n'avons plus le temps à perdre sur les critiques, sur les ondits. Ce sont des détournements de l'objectif, ces choses-là. Tu n'arriveras pas à la gare. Tu n'arriveras pas à la gare. Le train va dérailler. Le train va dérailler. Alléluia. Le train va dérailler. Il va s'arrêter. Vous savez, un train, quand il marche, quand on coupe le courant, le train s'arrête. Le courant, c'est quoi? C'est le contact qu'on a avec Dieu. Amen. Quand tu coupes ça, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Amen. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Oh, il m'a critiqué. Tika a critiqué. Tant que tu ne te reproches rien, laisse-le critiquer. Oh, on m'a insulté. Laisse-le insulter. Le maître est passé par là. On te va faire quelque chose, on dit, ah, celui-là, il faut être dans la Symbikis. Oui, j'ai touché à plus que qu'ici. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le détournement de l'objectif. Nous allons voir quelques personnes dans la Bible qui ont été détournées de l'objectif et d'autres personnes aussi qui avaient refusé d'être détournées de l'objectif. Alléluia. Voyons la première personne. Nous parlons du cas d'Abraham. Je peux effacer, vous avez déjà écrit, non? Nous parlons du cas d'Abraham.
Genèse, chapitre 16, verset 1 à 4. Et puis le verset 16. Amen. Non, le verset 15, pardon. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 16, verset 1 à 4. Un jour, Abraham était en train de contempler. Amen. Amen. Dieu vient, il donne à Abraham une vision. Abraham regarde, il contemple les étoiles des cieux. Il dit, Abraham, compte. Abraham dit, je ne peux pas compter, c'est trop nombreux. Il dit, regarde la terre. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la terre. Il dit, compte les grains de sable. Il dit, je ne peux pas compter, c'est impossible. Il dit, voilà, c'est comme ça que sera ta descendance. Amen. Mais je te dis et je te rassure que tu auras un fils. Et ce fils deviendra de toi et de Sarah, ta femme. Et voilà qu'un jour maintenant, Abraham se plaint devant Dieu. Dieu lui dit, je veux te bénir, je ferai de toi ceci. Il dit, mais Seigneur, tout ce que tu me dis, c'est bien. Mais j'ai un problème, c'est que je n'ai pas d'héritier direct. Je vais laisser mon héritage à Eliezer de Damas, l'esclave que j'ai racheté à prix d'argent. Dieu lui dit, ce n'est pas d'Eliezer que je parle. Je dis que tu auras un enfant, toi et ta femme, Sarah. La promesse était là. L'objectif était là, qu'ils auront un enfant biologique et direct. Alléluia. Amen. Une promesse de l'Éternel. Les promesses, c'est ça l'objectif à atteindre. Mais quand nous arrivons au verset 16, au chapitre 16, pardon, du 1er au 4e verset, la Bible déclare ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Amen. L'objectif, c'est Abraham et Sarah. Mais voilà que Sarah vient et dit à Abraham, Dieu m'a rendu stérile. Maintenant, je te prie, va vers ma servante afin qu'elle tombe enceinte et que j'ai des enfants à travers elle. Bien-aimé, Abraham devait au moins répliquer, dire, Sarai, nous avons une promesse. Et cette promesse est notre objectif. Attendons le temps de Dieu. Laissons Dieu nous conduire. Mais la Bible nous dit, Abraham écouta la voix de Sarai. Sarai a détourné Abraham de l'objectif qu'il devait atteindre. Amen. Amen. Sarai a détourné Abraham de l'objectif qu'il devait atteindre. Écoutez ce que le verset 15 dit. Agar enfanta un fils Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Amen. Amen. Ismaël. Vous savez, le nom Agar veut dire étrangère. Amen. Étrangère. C'est-à-dire, dans l'objectif de Dieu, pour Abraham et Sarai, Agar est entrée dans cette vision comme étrangère. Une chose étrange. Et l'eau comme au paya, et koti, et seka, et seigneur qui et kotate. Amen. Alléluia. Une chose étrangère est entrée là où elle ne devait pas entrer. Pourquoi? Parce que Abraham a été détourné de l'objectif. Abraham, au lieu de continuer à voir la promesse qui attend de loin, Abraham a commencé à regarder le ventre de sa femme. Et quand
Sarah lui a dit, regarde Agar. Abraham a regardé Agar et Abraham a détourné son regard de l'objectif pour regarder Agar. Abraham a commencé à contempler la beauté d'Agar. Abraham a commencé à contempler les cheveux d'Agar. Abraham a commencé à contempler la taille d'Agar. Et il s'est détourné de l'objectif. Bien-aimé, ce que tu contemples maintenant, ce que tu regardes maintenant, ce n'est pas l'objectif. Alléluia. C'est quelque chose avec lequel tu vas te réjouir pour peu de temps. Après, ce sont les pleurs et les grincements des dents qui viendront. Alléluia. Tu peux te réjouir maintenant, mais après viendra les pleurs et les grincements des dents. Tu vas pleurer. Parce que tout détournement de l'objectif a des conséquences. Il y a des conséquences. Lorsqu'Abraham s'est écarté, Agar est devenue enceinte. Un jour, Abraham, maintenant Dieu s'est souvenu de sa promesse. Écoutez, vous savez aujourd'hui, entre parenthèses, il y a des saisons de Dieu. Vous verrez que Dieu les a déjà rejetés. Ou bien ne marche pas avec Dieu. Mais avant que Dieu ne les frappe, vous le verrez peut-être en train de faire des miracles. Il parle comme ça et les choses s'accomplissent. Et vous croyez qu'il est avec Dieu. Non, il n'est pas avec Dieu. Dieu est en train encore d'honorer sa parole. Amen. Mais il n'est pas avec lui. Honorer la parole ne veut pas dire être avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous donne un exemple clair. Dieu dit à Moïse, va devant le rocher, parle au rocher. Et le rocher sortira de l'eau. Alléluia. C'était ça la parole de Dieu. Est-ce que Moïse avait parlé au rocher? Non. Moïse a fait quoi? Il a frappé le rocher. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'était pas dans ce que Moïse, l'acte que Moïse avait posé. Dieu n'était pas là. Mais il a simplement honoré la parole de sortir l'eau du rocher. Amen. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'est pas entré à Canaan. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Après, il n'est pas entré à Canaan. Honorer la parole ne veut pas dire accepter ce que la personne fait. C'est là qu'il y a l'erreur de beaucoup de gens. Beaucoup se perdent aujourd'hui dans les dons spirituels. Le fait que les dons spirituels fonctionnent encore, la personne se croit qu'il est en contact avec Dieu. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Alléluia. Abraham a commencé à regarder Agar. Abraham s'est détourné de l'objectif. Ismaël est venu au monde. Ismaël, moi je l'appelle la bénédiction avant le temps. Une bénédiction qui vient avant le temps, c'est une bénédiction qui amène à la mort. La preuve, le moment où Sarah s'est ressaisie, a compris qu'elle commençait à perdre son trône de femme légitime, elle s'est rébellée. Abraham, chasse cette servante et son fils, car ils n'hériteront pas avec mon fils. Abraham a voulu divaguer, Dieu intervient et il dit, écoute la voix de ta femme. Et vous devez apprendre ceci. Dieu ne répare jamais l'erreur de l'homme. Dieu ne réparera jamais l'erreur de l'homme. Parce que l'homme doit en payer les conséquences. C'est pourquoi Dieu ne répare jamais l'erreur de l'homme. Mais Dieu fait autre chose à côté. Quand on appelle le réparateur de brèche, cela ne veut pas dire qu'il va réparer ton erreur. Non, il va faire autre chose à côté. C'est pourquoi il a fait autre chose à côté. Et ils ont fait leur erreur Ismaël, et Dieu donne à Sarah un fils légitime. Regardez un peu. Nous sommes des papas et des mamans ici. Nous avons des frères et des sœurs. Quel est ce papa qui peut chasser son enfant de la maison sans qu'il ait commis un acte quoi que ce soit? Ismaël n'avait rien fait. Quelle douleur dans le cœur d'Abraham. Mais il était obligé d'obéir et d'en payer les conséquences. Parce qu'il s'était détourné de l'objectif. Amen. Amen. Écoutez, il y a une sœur qui m'a un jour dit, Dieu m'a parlé que l'église où je dois glorifier Dieu, l'église c'est à Sion, mais j'attends encore, je regarde comment Dieu va me conduire. Je ne l'ai pas répondu. Vous savez, ça nous semble, il a répondu. Elle attend que Dieu sorte au milieu, bien que Dieu sorte dans sa maison, non, non, tu ne verras pas ça. Tu dois comprendre quand Dieu parle. Amen. Tu dois comprendre. Amen. Amen. Tu dois comprendre. Vous savez,
Il y a ce qu'on appelle aussi le mystère des lieux. Je crois que j'ai déjà enseigné ça ici, le mystère des lieux. Tout lieu n'est pas donné à tout le monde. Il y a des lieux où Papa Jean-Cy peut aller sans problème, mais que moi je ne peux pas y aller. Malgré qu'à l'œil humain comme ça, tu verras que c'est bien. Mais moi, il m'est interdit d'y aller. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens disent, ah, et si quand tu as madame de Pessamelo, Kende, tu as madame de Sigados, au relais. Alléluia. Au relais là. Amen. Écoutez, je vais donner un petit témoignage de Papa Willy. Le jour où il est venu ici, le jour où il a débarqué ici, il devait partir quelque part, entre parenthèses, nous cachons ça. Amen. Amen. Il a raté le train. Le premier jour qu'il est venu ici, il a raté son train. Il s'est dit, ah, à Zandan, il y a une église. Parce que Papa Willy, je ne le connais pas ici à Sion, je le connais depuis longtemps. Amen. Il s'est dit, ah, il y a une église à Zandan. Il est venu ici. Lui-même, lui quand même, quand il est venu, il a sonné. Il a sonné. Ce jour-là, je crois, on était, moi avec maman, je crois que c'est les jeunes étaient absentes. Elle n'était pas là ce jour-là. Isabelle. C'est Isabelle, hein? Moi, maman était c'est Isabelle. Hein? Il est entré. Le message a été prêché. C'est fini, il est parti, il est rentré à la maison. Le dimanche prochain, je crois, il n'est pas venu. Le troisième dimanche, il se lève le matin. Il s'est dit que je vais aller quelque part. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est détourné de son chemin pour revenir ici. Et depuis ce jour-là, avant d'arriver. Alléluia. Et je vous dis que s'il n'était pas venu ici à Sion, aujourd'hui, ce n'est pas prédicateur de la parole. Amen. Parce que c'était ici que ça devait sortir. Amen. Et lui, gloire soit la parce qu'il a capté. Il a capté. Aujourd'hui, quand je m'assieds derrière, je le vois prêcher, je suis dans la joie. Amen. Nazareth essaie mon ami. Aïe, il a pas eu mouvement. Amen. Amen. Voyez bien aimé. Donc vous devez comprendre. Quand Dieu vous place quelque part, l'objectif est là. Prenons même l'exemple de Papa Olivier. Papa Olivier, on a fait avec lui longtemps ici. Amen. Mais maintenant, mon père, il y a des loquets. Amen. Alléluia. En un rien de temps, avec volonté, il a compris. Moi, je ne lui ai pas poussé lui-même. Il a compris. Il a dit non, nous devons quand même soulager l'homme de Dieu. Et je sens en moi que je peux jouer au drone. Il a commencé à venir, à apprendre, à répéter. Il a évolué, maintenant il est là. Et il va encore plus évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien aimé? Donc l'objectif à atteindre, il faut l'atteindre, il faut chercher à l'atteindre. Vous devez aussi faire un effort. Si vous ne faites pas d'effort, vous n'atteindrez jamais l'objectif. Et vous passerez à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes avec Israël et le peuple arabe, c'était à cause du détournement de l'objectif d'Abraham. Amen. L'objectif était ça. Pour qu'il donne un enfant, Abraham s'est détourné pour aller vers Agar et Ismaël est sorti. Et celui qui vient avoir les dents, à ça on va trouver. Amen. Alléluia. Amen. Israël aujourd'hui a des problèmes avec tous ses voisins à cause du détournement de l'objectif. Tu as un objectif à atteindre. Dieu t'a parlé quelque part. Reste là où Dieu t'a parlé. Alléluia. Mais s'il n'y a rien, reste là. Amen. Aujourd'hui, l'humanité a beaucoup de problèmes à cause de cela. L'objectif de Dieu, c'était Adam et Ève, mangez tout, faites tout ce que vous voulez. Assujettissez la terre. Je vous donne, faites tout. Dieu avait donné le pouvoir même de la création à l'homme.
du bien et du mal, vous ne toucherez jamais. Le jour où vous toucherez, vous mourrez certainement. Vous savez, quand Dieu parle, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de net. Non, non, Dieu n'est pas net, il est clair. Vous touchez, vous mourrez. Amen. Amen. Vous touchez, vous mourrez. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose que Dieu m'a dit un jour. Il m'a dit, écoute, le jour où tu feras l'erreur de quitter mon chemin, je te frapperai d'une manière incroyable. Quand je marche, j'ai cette parole-là dans ma tête. Dans mon chemin avec Dieu. Donc je peux même manquer de tout fait. Cette parole-là est toujours dans ma tête. Alléluia. Quelle mise en garde. Je ne sais pas quel genre de frappe je vais avoir. Peut-être qu'il veut me tuer. Alors, et à Moïse, et à Boutou. Pour détourner un objectif dans ma tête. Alléluia. Je ne serai jamais détourné de mon objectif. Parce que j'ai une mise en garde terrible qui pèse sur moi. Alléluia. Il faut faire attention. On t'a dit du mal. On t'a critiqué. On a dit n'importe quoi sur toi. Que dit la Bible? Si ton cœur ne te condamne pas, alors Dieu aussi ne te condamne pas. Pourquoi chercher à savoir qui a dit, qui a parlé, qui a fait ceci, qui a fait cela? Tu n'avanceras pas. La Bible, quelque part, dit ceci. Des fois, la nature doit nous enseigner. Vous savez, dans le monde, quand vous êtes avec les gens, beaucoup de gens sont des partisans de moindre effort. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire, ils ont les bras croisés. Et quand toi, tu t'époumones, tu commences à faire quelque chose. Au banni, il dit non. Oh. Grand frère, j'ai besoin que tu me donnes un petit fond là, je vais tourner. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je vais aller acheter des marchandises au port. Ok? Tu as besoin de combien? Oh, j'ai besoin de $300. Le grand frère te donne $300. Tu prends les $300. Tu vois, tu achètes ça. Tu dis, si je paye encore les transports du port jusqu'ici et j'attends ici, les marchandises n'arriveront pas vite. Tu es en train de te poumonner. Tu sais, prenons le cas de Matadi pour arriver à Kinshasa, les gros camions là. Tu verras des personnes qui sont des fois assis au-dessus. Il est là. Il souffre, mais il est en train de veiller sur sa marchandise. Comme le René Boungatier. Vous le verrez peut-être torse nu. Il accepte même de rester torse nu. Mais il est en train de veiller sur sa marchandise. C'est-à-dire la personne est en train de s'empoumoner. Objectif quoi? La marchandise est comme un guide que je vends ça. Amen. La personne, les marchandises arrivent à Kinshasa. La personne commence à vendre. Ah, mais il y a des Nicolos, on a soutenu la carte. Mais vous êtes là. Demain, il vient avec une voiture. Je vais offrir la simi ma place. Cette personne doit avoir touché à l'occultisme, Vous êtes là, partisan de moindre effort. Vous ne voulez rien faire. La personne se poumonner avec objectif réussir dans la vie. Amen. Toi, tu ne veux pas réussir dans la vie, tu vas croiser les bras. Beaucoup d'avocats on appelle dame. Alléluia. Vous comprenez ça? De la même manière aussi dans l'église. Vous verrez des gens qui viennent à l'église veulent être des assistants, veulent être les mains croisées, qu'on fasse tout. La personne va voir, papa il vient en train de jouer le truc. Tu avais ta drum. Mais puis tu as qu'à là en église, tu as ta drum. Mais il y a une femme de nous, c'est l'autre. Alléluia.
Tu as croisé les mains. Tu ne veux rien faire. Hein? Le frère chanceux, c'est parce qu'il habite loin maintenant. Lui aussi, je lui ai appris à jouer autour ici. Alléluia. Amen. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas découvrir ce que Dieu a mis en toi. Tu viens, tu croises les bras. Non, essaye un peu, on va voir. Alléluia. Amen. Essaye un peu, on va voir. C'est comme ça. Les gens. Et quand toi tu vas entendre ça, on commence à dire que, est-ce que tu viens me voir? Pasteur, est-ce que je joue bien au drum? Moi je dis, pourquoi? Parce que j'ai entendu les gens dire qu'on dirait que je ne joue pas bien au drum. Je ne vais pas te donner des réponses. Je ne peux pas te donner des réponses. C'est une perte de temps pour que je te réponde. On répète sur réponse. Pourquoi tu vas écouter ça? Pourquoi? Même si la personne ne joue pas bien, prenons un exemple. Même si la personne ne joue pas bien, pourquoi quand tu vas faire le frère, tu ne lui dis pas, ah, papa, le loup est bien, mais la monnaie est dit, mais quand il peut améliorer, qu'il est moins poisson. Mais pour qu'il n'était pas dit la personne, oh, tu n'as pas bien joué. Bah, toi, tu n'as pas bien joué la nuit. Quand tu sers le Seigneur, il faut fermer les oreilles aux critiques inutiles. Amen. Ferme les oreilles aux critiques inutiles. Parce que tu as un objectif. C'est donner gloire à Dieu. Et toi, en retour, être béni. Amen. Toi, en retour, être béni. Alléluia. Amen. Toi, en retour, être béni. Les circonstances de la vie nous détournent aussi de l'objectif. Si vous allez m'aider avec ce passage, ça sera bien passé. Ce n'était pas le Saint-Esprit me l'a donné maintenant, mais si vous m'aidez avec à le trouver, ça sera bien. Prenons le cas de Pierre. Vers la 4e veille de la nuit. Beaucoup de dans Matthieu, Luc, quelque chose comme ça. Amen. Vers la 4e veille de la nuit. Jésus dit à ses disciples, traversez, allez de l'autre côté. Vers 4 heures du matin, voilà Jésus qui avance marchant sur les eaux. Amen. Voilà Jésus qui avance et marchant sur les eaux. Quand les disciples ont vu Jésus marchant sur les eaux, ils ont commencé à crier. Fantôme, fantôme, fantôme. Jésus a dit non, 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 ce n'est pas un fantôme, c'est moi le maître. Un fantôme n'a pas de chair. Alléluia. Non, c'est une personne, mais le problème c'est que c'est spirituel. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit non, non, c'est pas un fantôme, c'est moi. Amen. Si tu as trouvé, écris-moi ça ici. Amen. Et voilà maintenant que quand Pierre a regardé le maître, il a voulu éprouver les esprits. C'est pas mauvais. Parce qu'on dit qu'il ne mettait pas foi en tout esprit. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont des dieux. Il a voulu éprouver. Si c'est toi, ordonne. Ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Amen. Matthieu chapitre 14 à partir du 25e verset. Merci. Matthieu 14 à partir du 25e verset. C'est là l'histoire que je suis en train de parler. Amen. Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche et que je vienne vers toi. Vous me suivez? Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche avec pour objectif venir vers Jésus. Donc c'est-à-dire l'objectif c'était quoi? Venir là où était Jésus. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Il a marché, oui ou non? Il a commencé à marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, les tempêtes se sont élevées. Vous comprenez? Les tempêtes se sont élevées. Le vent impétueux. Il y a eu des tremblements. Pierre s'est retourné. Il a commencé à regarder les tempêtes. Il a commencé à regarder le vent. Il s'est détourné de l'objectif. Vous comprenez ça? Il s'est détourné de l'objectif. Or, quand il est sorti de l'eau, il avait les yeux braqués sur l'objectif. Il marchait sur l'eau. Mais quand simplement le vent, tout ça s'est levé, il a commencé à regarder à gauche. Il a commencé à regarder à droite. Il
s'est détourné de l'objectif. Les circonstances de la vie, les moments difficiles de la vie, les moments compliqués de la vie, le moment où tu te lèves des fois, tu ne sais pas si tu vas manger demain. Le moment où tu te lèves le matin, tu ne sais pas de quoi tu vas te vêtir aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, quand vous suivez Jésus pour atteindre l'objectif, vous devez dominer vos 5 sens. Si vous ne dominez pas vos 5 sens, vous aurez des problèmes. Les 5 sens nous causent beaucoup de problèmes. Quand Pierre a commencé à regarder à gauche, il a commencé à regarder à droite, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il a commencé à... Pourquoi ces gars se sont détournés de l'objectif? Et tout le monde n'est pas Pierre. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que Jésus a tendu sa main et l'a pris. Mais tout le monde n'est pas Pierre. Tu risques de t'enfoncer et aller définitivement. Amen. Tu risques de t'enfoncer et aller définitivement. Nous avons battu sur la liboulute. Alléluia. Tout le monde n'est pas Pierre. Les circonstances de la vie ne doivent pas te détourner de ton objectif. Amen. Quelqu'un à qui Dieu a dit commence à vendre les bananes. Moi, je connais un grand frère du quartier. Vous savez comment il a commencé? Il a commencé comme laveur de voiture. Laveur de voiture, je vous dis. À cette époque-là, si je n'oublie pas, je devais avoir quelque chose comme 12 ou 13 ans, 14 quelque part. Laveur de voiture, qu'est-ce qu'il faisait? Il était devant les bars qu'on appelle chez nous en Afrique, communément les Nganda. Il était devant les Nganda où il y avait les grosses personnalités qui avaient beaucoup d'argent là qui venaient. Et lui, il était là, il gardait les voitures, il nettoyait les voitures. Quand il sortait, les voitures étaient propres. On lui donnait quelque chose. Il avait l'objectif, c'était quoi? De réussir dans la vie. Et nous, quand on les voyait, ah, voilà, c'est comme ça on les appelle, non? Voilà. Vous savez, à force de laver les voitures de ces grandes personnalités, comme c'était une habitude, ils venaient là presque chaque soir, à force de laver leurs voitures, la confiance s'installe. Vous savez ça, non? À force d'être avec quelqu'un, et quelqu'un voit de bonnes choses en vous, la confiance va s'installer. La confiance s'installe. Et un jour, voilà qu'il y a un monsieur qui vient là aussi, à qui il avait tout à l'heure. Petit, ça va très gentil, tout ça. Non, vous savez, mais pourquoi quand vous nous comptez là, et ce sont dans la personne, vous savez, nous sommes sur personne, vous savez, bon, ça va, problème est dit. Là, on a beaucoup de temps de chauffer. Alléluia. Chauffeur. Maintenant, c'était lui. Il venait, il allait le matin chez cet homme qui avait beaucoup d'argent. Il prenait la voiture, il amenait les enfants à l'école. Il revenait, il allait faire les courses avec madame. Quand le patron dit, tu viendras me chercher à 13h, il vient me chercher à 13h. Chauffeur. Un jour, le patron devait aller chercher des marchandises à l'aéroport. Il dit, je n'ai pas le temps. Est-ce que toi tu peux y aller? Il dit, non, si tu me donnes tous les documents, il n'y a pas de... Il est parti, il est revenu avec le marchandise. Il a dit, ok, va distribuer le marchandise. Il a dit, ok, je vois que tu l'as bien fait. Je veux que toi maintenant tu sois là parce que tu vois, on a tellement duré ensemble, j'ai confiance en toi. Maintenant, toi tu vas être là pour recevoir le marchandise et aller donner aux gens. Moto Alia Kaka Kisi Kazo Sada. Il a commencé à faire son travail sans problème, mais en faisant le travail, lui aussi il a commencé à profiter. Il a quitté de laveur de voiture, de chauffeur, récepteur de marchandises. En un clin d'œil, espace de 2 ou 3 ans, il a ouvert une grande boutique. Boutique. Il a acheté une voiture. Lui aussi, il a engagé des personnes. Alléluia. L'objectif. Est-ce qu'il avait eu honte que c'est comme ça parce que je lève les voitures? Non. Un jour, j'ai parlé avec un papa qui est ici à Amsterdam. Il m'a dit, je vais en Afrique. Moi, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non, je vais aller faire
une maison qu'on appelle flat. Tu vas aller construire une flat. Moi, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, non, moi, je sais mettre la peinture, je sais aussi mettre les papiers. Puis moi, je dis, ok. Comme tu n'as pas assez d'argent, tu as déjà ton terrain, tu as commencé à construire. Au moment de la finition, quand tu iras, toi ne cherches pas qu'on le fasse pour toi, tu n'as pas d'argent. Toi aussi, sois ton propre employeur. Il me dit, ah, tu m'as donné une bonne idée. Il me dit, hey. Quand il est arrivé sur place, les travailleurs étaient étonnés. Il a cherché des petits du quartier. Là, il dit, ouais, ouais, des gars. Ils sont entrés. Oh, viens, nous, tu peux te faire petit moussa dans ça, mon pote et amour. Alléluia. Il n'a pas regardé que je viens de l'Europe. Il n'a pas fait Majunda comme s'il était riche. Il n'a rien. Parce qu'il est en train de construire. Il a mis la peinture. Ils ont mis la peinture partout. On le voyait dehors avec l'échafaudage en train de mettre la peinture. Il a fini, son travail était fini, tout bien fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui... Est-ce qu'il n'a pas atteint son objectif? Aujourd'hui, les gens viennent, ils payent l'argent. Mais si c'était dit, ah, mais il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Amen. Ne vous détournez jamais de votre objectif. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une deuxième personne qui s'est détournée de son objectif. Nous sommes dans le livre de Juges. Il s'agit de Samson. Juges chapitre 13, verset 5. Et le verset, chapitre 16, verset 6. Et puis le verset 17 à 31. Amen. Juge, chapitre 13, le verset 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tzora, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Amen. Nous connaissons la suite. Dieu vient dans sa souveraineté. Il y avait plusieurs femmes à ce moment-là. Mais dans sa souveraineté, sa grâce est tombée sur cet homme Manoach, et précisément vers sa femme. Il dit, tu vas devenir enceinte bientôt. Tu enfanteras un fils. Et voici les conditions. Pas de liqueur, pas de choses impures. Et quand il sera né, le rasoir ne passe jamais sur sa tête. Dio. Elle a retenu. Samson est né. Et sûrement, Samson avait un jour demandé à sa mère, comment ça se fait qu'il y a des jeunes garçons à qui on coiffe les cheveux, mais moi tu ne m'as jamais coiffé. Et sûrement sa mère lui avait dit, que toi tel que tu es là, tu es un naziréen. Tu as été consacré même avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Samson grandit. Les Philistins étaient ennemis d'Israël. Les Philistins étaient un peuple que Dieu avait objectif de détruire. Vous comprenez ça? Avait objectif de détruire. Et Samson était l'instrument que Dieu avait choisi. En grandissant, le même Samson qui devait être ennemi des Philistins, Samson devient ami des Philistins. Samson commence à blaguer avec les Philistins. Et plus tard, il va épouser une Philistine du nom de Delilah. Alléluia. Amen. Et quand il a épousé Delilah, c'est là que Samson a été détourné de son objectif. Amen. Amen. Quand Delilah lui posait la question, dis-moi d'où te vient ta force, Samson devait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés, écoutez, le diable, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais vous devez savoir que le diable existe.
Amen. Vous devez savoir que le diable existe. Ne blaguez pas avec lui. Il a habité avec la parole. Il connaît la parole. Il viendra vers vous, non en dehors de la parole, mais dans la parole. Vous comprenez ça? Il va vous sortir ou vous détourner de l'objectif, non en dehors de la parole, mais dans la parole. On ne blague pas avec lui. Si vous dansez avec le diable, il va vous renverser. Si vous allez à la montagne du diable, vous allez tomber. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une frontière qu'il faut respecter. Et même la ligne de la frontière, n'essayez pas d'arriver trop près de la ligne de la frontière. Parce qu'il peut passer son bras de l'autre côté, vous tirez vers lui. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. On ne blague pas avec lui. On ne fait pas de blagues avec lui. Ce n'est pas un ami. La Bible l'appelle l'adversaire. Comment quelqu'un qui est ton adversaire, tu peux chercher amitié avec lui? Alléluia. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu deux équipes sur le terrain. Amen. Deux équipes sur le terrain. Ajax, Feyenoord. Mais il y a des joueurs d'Ajax et des joueurs de Feyenoord qui jouent tous ensemble dans l'équipe nationale. Mais quand ils sont Ajax, Feyenoord, il n'y a pas d'amitié. Ils sont adversaires. Amen. Tu ne verras jamais le joueur de Feyenoord dire, ah lui comme on joue dans l'équipe nationale, je vais le laisser passer. Non. Alléluia. Ils sont adversaires dans ce moment-là. Voici Samson va dévoiler son secret. Vous savez, les gens qui aiment danser ou jouer avec le diable, ils mettent même l'onction de Dieu en danger. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Vous croyez que le diable ne savait pas que la force de Samson était sur ses cheveux? Le diable le savait. Mais qu'est-ce que le diable attendait? Que Samson se dévoile lui-même, qu'il parle. Il a retenu, il a tenu Samson, il a récupéré par sa parole. Lorsque Samson a dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. En d'autres termes, voici ce qu'il savait dire. Fais de moi maintenant ce que tu veux. Et quand fait des livres, il a rasé. Les gens peuvent dire, oh Samson, les jours de sa mort, il a tué beaucoup de gens. Mais Samson a échoué dans sa mission. Il a échoué. L'objectif, c'était qu'à travers lui, Dieu se venge des Philistins. Mais il a échoué. Dieu ne l'avait pas appelé pour qu'on lui trouve les yeux. Dieu ne l'avait pas appelé pour qu'il soit esclave en prison à Gaza. Ce n'était pas pour ça que Dieu l'avait appelé. Dieu ne t'a pas appelé à souffrir comme tu es en train de souffrir. Mais c'est parce que tu t'es détourné de l'objectif. C'est là qu'il y a des problèmes. Tu auras beau dire, on m'a laissé, on m'a abandonné. Mais toi, l'objectif, tu l'as atteint. Tu as détourné tes yeux de l'objectif. C'est pourquoi tu pleures. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu pleures. Samson a échoué dans sa mission. Parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. Il est mort avant le temps. Ce n'est pas à cet âge-là qu'il devait mourir. Alléluia. Ce n'est pas à ce temps-là. Il a été humilié. On l'a appelé pour venir danser devant leur Dieu Dagon. Il a été humilié. Vous savez, lorsque vous vous détournez de l'objectif que Dieu a fixé, Dieu va vous livrer. Il n'y a plus la protection. La protection de Dieu n'est plus là. Le diable fera de vous ce qu'il veut. Amen. Amen. Il fera de vous ce qu'il veut. Pas de protection, on va vous humilier. Vous serez livré publiquement en spectacle. Samson n'a pas atteint l'objectif. Il est mort avant le temps. Il a été détourné de l'objectif par Delilah. Qu'est-ce que la personne qui est à côté de toi te dit? On ne chante pas comme ça. Tu veux que je chante comment? On ne fait pas ça. Tu veux que je fasse quoi? Moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Toi, tu veux que je fasse quoi?
saute pas comme ça. Je saute comme l'esprit me pousse de sauter. Toi, tu veux que je saute comment? Alléluia. Amen. On ne prie pas comme ça. Tu veux que je prie comment? Je prie selon que l'esprit me saisit. Comment tu vois que moi je prie encore? Tu verras peut-être, quand on prie, la gloire de Dieu descend, les autres personnes se mettent sur la poitrine en train de prier. Il n'est pas vite ici. Une personne qui prie saisie par la puissance de Dieu, la personne tremble. Comment tu as mis sur la tête? Tu veux qu'elle prie comment? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Samson a échoué. Il n'a pas atteint l'objectif. Il est mort avant le temps. Vous savez combien aujourd'hui meurent avant le temps? À cause de s'être détourné de l'objectif. Votre objectif peut être spirituel. Votre objectif peut être physique. Je le disais hier à l'étude biblique. Tout homme a besoin de se marier. Toute femme aussi a besoin de se marier. Mais je vous apprends qu'il y a des hommes qui mourront sur la terre et ne se marieront jamais. Il y a aussi de ces femmes qui mourront et ne se marieront jamais. Au côté même qu'on force, au côté même là, il va la passer les mbongo. Au beau type, mais après 5 ans, il va les couvrir, il va les couvrir, parce que ça met la liberté. Ne soyez pas toujours trop vite à dire, mais lié, et zo me la zo balate. Peut-être lié, mais ça me lié. Ah, un énigme, c'est quoi? Moi, pour pas le soir. Papa va comprendre le rôle. Amen. Hein? Amen. Parce qu'à l'époque des rois dans l'Ancien Testament, c'était les eunuques qui travaillaient avec la reine. Donc, il va me voir pour parler. Donc, le roi va au Bama, il va au soir, il va monter. Amen. Amen. Entre parenthèses, continuons. Amen. Amen. À cause de l'amour, beaucoup ont été détournés de l'esprit, de l'objectif. Ah papa, ah maman, oyebi, nzamba lobi. Bien aimé, il y a un frère, un aîné dans la foi, l'évangéliste, papa Robert Moula. Il est aveugle, mais un évangéliste, il prêche la parole de Dieu. Un jour, on dit à l'église que ceux qui veulent bénir l'église, bénissent l'église. Le Saint-Esprit vient lui dire, tu n'as pas d'argent, mais tu as une vitrine dans ta maison, une belle vitrine. La vitrine, mais ça, la vitrine, on peut tout passer sur ma baille, je vais la montrer, ma coloter, sur le mode démontant, qui est en place, les aussi m'a sauté. Mais ma vitrine a fait le monde, ça, bois noir, tout ça. Belle vitrine. Le Saint-Esprit lui dit, mais tu as une vitrine, donne la vitrine. L'objectif, c'était quoi? Prendre la vitrine et aller bénir l'église. Mais il a regardé sa femme, il a dit, tel que je connais ma femme, vitrino et Bobimanda. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où il devait aller amener ça à l'église, il vient se dire, ah, maman, ça va, ça va. Bon, il est là, maman, à la tête, dans Bima, n'a qu'un Nawenza, la course. Ok, ça va. Ça m'a bon, ça, à distraire, moi, ça, j'ai un bon. Tant que moi, ça, il n'a pas pété, petit voyage. Donne-moi une vitrine. Alléluia. Donne-moi une vitrine. Pas même mon église. Mon église. Moi, c'est un mot de béni. Le problème est qu'il y a un mot de béni, mais il y a ça pour ici. Amen. Il a donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il faut voir comment Dieu l'avait béni. Aujourd'hui, il est en Europe. Il faut voir comment Dieu l'avait béni. On avait même montré son mariage à la télévision à l'époque du maréchal Mobutu. Il était parmi les aveugles qui étaient vraiment estimés à l'époque du maréchal Mobutu. Vous voyez bien aimé. Donc il faut aller jusqu'à l'objectif. Il y a de ces choses. Ne dis même pas à ton mari ni à ta femme. Vous savez, il y a de ces choses que Dieu me dit pour cette église.
je vais mourir avec ça. Maman m'est à la rage de Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il y a des choses que Dieu me met à cœur pour l'église. Moussou, ça va nous découvrir en cas que continue l'action de l'amour. Parce que entre moi et Dieu. Amen. Amen. Mais il y a un homme, troisième point, qui a refusé. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a refusé. Il a dit non, 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 non. Moi, je dois atteindre l'objectif. Néhémie. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Chapitre 2, verset 1 à 6. Et puis, chapitre 6, verset 1 à 9. Amen. Néhémie, chapitre 2, verset 1 à 6. La Bible dit, déclare ceci. Au mois de Nisan, la 24e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Alléluia. Amen. Et je lui fixai un temps. Bien-aimé, cet homme, Néhémie, Dieu lui met à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem. Néhémie se lève, il vient. C'est-à-dire, il a la vision en lui. Dieu a déposé les capacités en lui. Dieu a mis tout en lui. Il arrive à Jérusalem. Il entre. Première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas venu dans la journée, mais il est venu pendant la nuit. Il a inspecté le chantier. Il a inspecté les chantiers. Il faut aussi être sage quand vous travaillez pour Dieu. Alléluia. Amen. Il a inspecté les chantiers. Après avoir inspecté les chantiers, il a dit, bon, maintenant on va lancer les travaux. Ils ont lancé les travaux. Si vous lisez au chapitre 6, c'est là que commencent les problèmes. Lorsqu'il a commencé à travailler, Sambala, Tobija, Geshem, l'Ammonite, alléluia, amen, ils se sont levés. Néhémie, nous avons appris que tu es en train de faire des travaux et que tu veux devenir un homme fort ici, tout ça. Viens ici, nous allons discuter pour voir comment tu veux faire. Néhémie a compris que celui qui avait la vision, celui qui avait le fardeau, celui qui détenait les capacités, si je quitte le chantier, les travaux vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Les travaux vont s'arrêter. C'est là le problème que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Bien aimé, c'est vrai que Dieu ne manque pas de personnes. Mais ce jour-là, tu dois venir jouer au drum. Tu n'es pas venu. Qui va jouer? Qui va jouer? Ce jour-là, tu devais venir chanter. Tu es chanteur dans l'église. Tu n'es pas venu chanter. Qui va chanter? Même si Dieu ne manque pas de personnes. Mais qui va chanter? La personne qui peut chanter ne chantera pas comme toi. Dieu prend gloire à ce qu'il a déposé en toi. Vous comprenez ça? Amen. Si tu ne viens pas, qui le fera? On a voulu détourner Néhémie de l'objectif. Il a dit, allez leur dire, je ne viendrai pas. Parce que si je quitte les chantiers, les travaux vont s'arrêter. On devait faire l'adoration. Tu n'es pas là. Qui va faire l'adoration? Oh, peut-être dans cette adoration-là, tu allais guérir certaines personnes. Mais toi, à cause de ton absence, Dieu ne va pas guérir. Vous comprenez ça? Amen. Ne soyez pas orgueilleux dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas orgueilleux lorsque Dieu met quelque chose en vous. Comprenez qu'il a mis ça pour sa gloire. Amen. Afin que nous
dit, Néhémie, on a appris que tu es en train de rebâtir la muraille pour qu'on te proclame roi. On va amener ces choses au roi. Écoutez la réponse de Néhémie. J'ai compris qu'il voulait me faire peur, qu'il voulait me faire trembler. Mais je lui ai répondu ceci. Il n'y a pas de personne ne vous a dit que je vais devenir roi. Vous êtes en train d'inventer cela. Vous voulez que je tremble et que j'arrête l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. C'est ça la réponse de Néhémie. Quand quelqu'un vient, il te dit, toi tu t'apprêtes à aller adorer le Seigneur, il vient te parler de copes. Au moment où toi tu vas aller adorer le Seigneur, il vient te parler de copes. Dieu est plus que le cop. Amen. Cop en fait, il y a 300 euros. Tu ne sais pas après l'adoration que Dieu peut te donner 10 000 euros. Je crois que je donnais ce témoignage ici. Un frère à l'église d'Aseka, à Kinshasa, il joue au tam-tam. Pendant la louange, ce jour-là, il a joué au tam-tam comme il n'avait jamais joué. L'Esprit de Dieu vient, il saisit le prophète. Il lui dit, dis-lui de me demander tout ce que je vais lui donner. Le prophète vient par le frère, dit, nous avons dit, bon, tu as la frère, et pas du bosso, le pas si, pas si, pas du bosso. Informe et vide. Alléluia. Abi, prophète, il y a ça dans le temps, c'est malheureux. Quand il a dit seulement l'argent, mais Dieu est Dieu. Nous avons fumé le bicouquet. Le frère a construit des écoles. Mais malheureusement, vous savez, quand Dieu bénit, il faut faire attention. Il bénit tellement avec force, si vous n'êtes pas attention, vous risquez même de vous égarer. Il n'est pas peine-moi. Bénédiction est tellement dans sa peine-moi. Il faut aussi savoir gérer la bénédiction. Mais ça, c'est entre parenthèses. Le problème, c'est que Dieu a répondu. Vous croyez peut-être que ce que vous faites à l'église, ce n'est rien. Hein? Papa, quand vous êtes avec vous, peut-être ma camo est à 0 semaine pour Banda. Quand vous êtes avec vous, nous allons mourir. Alléluia. Quand nous sommes modérés, nous avons dit que nous avons quand nous sommes modérés. Vous devez comprendre ça. On ne sert pas le Seigneur en vain. Ayez cet amour-là. Ne te dis pas que si je ne suis pas là, celui-là va faire. Non, 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 toi tu n'es pas celui-là. Celui-là n'est pas toi. Toi tu es toi. Si Dieu savait que celui-là allait le faire, mais pourquoi il a mis ça en toi? Si Dieu a mis ça en toi parce qu'il veut que toi aussi tu le fasses, allez-nous pour ça l'amour. Néhémie a refusé. Il a dit non, non, je suis là, vous inventez, je n'ai pas le temps de vous écouter. Si Néhémie avait écouté Tsamba, Tobija, il allait descendre. Alors qu'il n'avait pas discuté dans le miraille, il devait être construit pendant 6 mois, ça allait durer 20 ans. Alléluia. Il a refusé. Dieu dit à l'apôtre Paul, Paul, l'objectif c'est que tu arrives à Rome et que tu prêches la parole. Mais Paul arrive prisonnier. Il ne pouvait pas prêcher la parole parce qu'il était prisonnier. On l'amène en prison. Il y a maintenant un homme qu'on appelle le gouverneur Félix. Il fait appeler Paul. S'attendant que Paul lui corrompe, lui donne l'argent. Paul lui dit, Félix, tu connais la résurrection. Et Félix connaissait la résurrection. Il dit, tu connais la résurrection, non? Voilà. C'est à cause de cela qu'on m'a mis en prison. Félix a attendu longtemps. Voilà que Paul ne le corrompait pas. Il a abandonné Paul en prison. Et il est parti. Or, l'objectif de Paul, ce n'était pas de corrompre les gens. L'objectif de Paul, c'était de prêcher la parole à Rome. Fin de compte, on a libéré Paul. Paul a prêché la parole à Rome. Parce qu'un obstacle est survenu que vous devez abandonner. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un contre-temps que vous devez abandonner votre objectif. Non. Restez focalisé sur l'objectif. Obstacle ou pas obstacle, contre-temps ou pas contre-temps, l'objectif doit être le même. Amen. Alléluia. Moi, je vous ai déjà dit, moi, je sais que je ne ferai jamais le commerce dans ma vie. Ça, je le sais. La commerce, je ne le ferai jamais.
Mais j'ai une chose que je ferai toute ma vie jusqu'à ce que je quitterai sur cette terre. C'est servir Dieu, prêcher la parole en esprit et en vérité. Sans que parole à tout ma fout. Ah, bien aimé, là, je vais la parole à fout à la Nilova. Oh, les Satan. Alléluia. Oh, les Satan. Je vous dis la vérité. Oh, les Satan. Je te dirai ce que je dois te dire à l'aide de l'Esprit de Dieu pour que tu changes. Parce que mon objectif, c'est de te préparer aussi à l'enlèvement. Je n'ai aucun intérêt à voir sur ma terre, à malheureux au parlement fout à cause de là. Ça va te tuer. Mais je dois te dire des choses vraies, que ça te plaise, oui ou non. On sait que la terre, maintenant, il faut du camo. À tout cas, on m'a même un jour de comprendre qu'il y a cette personne. Alléluia. C'est ça mon objectif. Mon père spirituel m'a appris, il m'a dit, quand tu prêches la parole, prêche comme si après le culte, on va te tuer. Bon, c'est ça, la parole, on va foutre un délire. Mais il faut la prêcher, que les naïfs sont pas bons, après tu dis, je parle dans la gloire. Amen. Restez focalisé sur votre objectif. Même s'il y a des crocs en gens, même s'il y a des contretemps, même si les gens s'élèvent, même s'il y a des critiques, même s'il y a des injures, même s'il y a des insultes, ne regardez pas ces gens-là. À cause d'avoir regardé les vents et la tempête, Pierre s'est enfoncé. Mais restez focalisé sur l'objectif, d'atteindre l'objectif. Et si vous laissez vos yeux sur l'objectif, Dieu va s'occuper de vous. Amen. Dieu va vous aider. Amen. Dieu va vous accompagner. Amen. Et vous atteindrez l'objectif. Que l'Éternel vous bénisse. Maintenant, nous devons au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un était béni? Amen. Soki mo pe
Mungu na Kristo